Salut à tous, c'est Triskel de la Stage et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du mâche-feu. Alors on va tout d'abord parler donc de ses sorts. Après on parlera des armes que peut utiliser le mâche-feu et les armes que moi je préfère en utilisant le mâche-feu. On parlera aussi les tactiques à adopter en solo. Par contre, pour les tactiques à adopter en multijoueur, je vais vous faire juste un petit topo dessus, étant donné que c'est quasiment la même chose que pour les tactiques en solo à 2 points près, et que au final, on est en vacances, donc si je dois attendre tout le monde, ça va traîner. Donc voilà, j'avais envie de vous faire le tuto, donc je le fais maintenant. Et donc voilà, on va donc parler des sorts du mâche-feu. Alors, donc, son passif. Bon, alors Fire Mage, donc c'est les mages de feu utilisent le feu pour brûler leur ennemi et, appliquer des sorts dangereux de feu, voilà, à peu près. Et donc le passif, c'est que chaque attaque a une chance de mettre votre coup chargé euh, sans avoir de coup de mana et en instantané. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer. Par exemple là, bon voilà, j'ai casté le passif comme de par hasard dans la vidéo. Donc si je l'applique, ça va pas me prendre mana et ça va le faire de suite. Et si là j'essaye d'appliquer le sort sans ce passif là, vous voyez qu'il y a un temps de casting et qu'il me prend, de la mana. Donc voilà, voilà. On va passer donc au premier sort du mage-feu, celui qui changera avec le mage haut en fait. Les deux derniers sont les mêmes. Alors ça crée une explosion autour de vous au bout d'un certain moment. C'est assez court, hein, mais au bout d'un certain moment, qui a des chances de foutre à terre vos ennemis. C'est vraiment utile. Et par contre, c'est pas comme le Ranger où c'est un coup de pied circulaire devant vous, ce qui fait que les ennemis derrière vous pourront pas le subir. Là, c'est vraiment tout autour de vous. Je vais vous montrer. Donc ici, ouais, ça fait un peu comme le pouvoir de certains boss qui eux par contre le chargent. Et voilà. Et lors de l'explosion, ça stun les ennemis. Donc on va passer aux deux sorts qui sont égales avec le mage haut. Donc on a le bouclier. Le bouclier est vraiment utile. Ça, ça permet au mage feu d'être peut-être la classe la plus facile à jouer en solo. Parce qu'on est vraiment protégé tout le temps et après elle garde quand même un DPS assez fort avec ses auto-attaques et son coup chargé. Donc c'est vraiment une classe qui est vraiment bien pour le solo. En multi ça deal aussi des dommages, mais il n'y a pas vraiment de gros ressorts. Donc bon, c'est plus des dommages constants qu'autre chose. Et donc du coup le shield donc qui reste tant qu'il n'est pas pété. Enfin, il reste 30 secondes, mais s'il pète avant, il pète avant. Et donc ça absorbe 70,59% de dommages en plus. Donc c'est-à-dire que ici, vous allez voir, je vais le placer, voilà, ça met une genre de petite sphère autour de vous. Et quand un ennemi va vous taper, vous allez le voir tout à l'heure, ben, ça va faire absorbe, absorbe, absorbe jusqu'à ce que le taux soit récupéré et qu'après le bouclier pète. Mais quand il pète, ça ne fait rien, ça ne fait pas d'explosion, rien du tout. Et donc le troisième sort qui est téléporte. Alors c'est une téléportation qui est assez utile, qui a vraiment beaucoup de range. J'ai essayé de l'augmenter un tout petit peu pour avoir du cooldown, pour la réduction de cooldown. J'ai beaucoup maxé le bouclier parce que j'ai envie d'être souvent sous bouclier. Par exemple, regardez, je suis ici, j'ai envie par exemple d'aller en haut, hop, et voilà, je suis en haut, et je me suis vachement déplacé par rapport à là où je visais. Ça prend vraiment
sur le pointeur, ce qui fait que on peut essayer, vous voyez, d'aller, hop, ah bah là je suis passé à travers, je suis passé complètement derrière. On peut essayer de monter comme ça des édifices, et c'est assez facile pour monter les arbres du coup, pour aller à gros un boss au-dessus d'un arbre, etc. C'est assez facile pour vous esquiver en général. Vous faites un peu comme le ranger et le sniper du coup. Vous mettez votre bouclier, il vous tape un peu, hop, vous mettez votre explosion et après du coup vous êtes là et vous pouvez envoyer des coups, c'est assez sympa. Alors quand vous mettez le bouclier, essayez quand même d'esquiver, de garder votre bouclier 30 secondes, ce qui fait que vous aurez un bouclier après, vous aurez un nouveau bouclier s'il pète pas, parce que là au point que je l'ai mis, c'est 12 secondes, le 12,94, donc je peux le tenir assez facilement. Dans les premiers niveaux c'est 25, donc il faut essayer vraiment d'esquiver, et au pire ça prendra, ça vous entraînera à esquiver et ça prendra vos, enfin, ça vous apprendra à esquiver, ça absorbera les coups que vous ne pourrez pas esquiver. Voilà, j'ai trouvé mes mots. On se retrouve donc après. Oui, alors avant de passer donc aux armes, j'ai oublié un petit aspect qui est pas négligeable, c'est que contrairement au mage haut qui à la place de l'explosion a un heal ciblé, tous les spells du du mage feu, mis à part son coup chargé, ne prennent pas de mana. Ce qui fait que vous serez toujours sous mana en fait. Même si vous proquez pas votre passif, vous aurez toujours de la mana, parce que il prend, euh, il prend que 32 mana. Vous pouvez, voilà, vous pouvez en caster 3 comme ça. Et en même temps, derrière, vous ferez des auto-attaques. Donc forcément, vous allez caster, vous allez euh, avoir votre passif au bout d'un moment. Et donc maintenant, on va parler des armes que peut utiliser le mage feu. Donc juste deux trois précisions avant. Vous voyez que là il fait nuit. Je vais éteindre la lumière pour que ça soit plus visible. Quand je tire un projectile de feu, il va éclairer sur une petite là, vous voyez, j'ai casté. Ça permet de voir un petit peu ce qui vous attend si vous n'avez pas forcément la lampe jaune, parce que là c'est vrai qu'on voit assez bien. Mais bon, ça peut toujours aider à voir ce qui vous attend. Donc là on va passer dans un premier temps à la woodwand, à la baguette de bois. C'est l'arme que j'utilise le plus souvent avec mon mage-feu. Donc voilà, le premier tir c'est un tir standard, c'est une boule de feu. Il faut savoir aussi que les tirs des mages ne retombent pas comme les flèches, où on peut le faire, les flèches, parce que le moment n'a pas assez de portée pour retomber, mais les flèches de l'arc et de l'arbalète retombent au niveau du ranger et du sniper. Ce qui fait qu'il faut viser un peu plus au-dessus quand on est loin pour essayer de toucher. Là c'est pas du tout le cas, vous voyez que si j'en tire une, elle reste droite. Donc si bien sûr je tire comme ça, elle va partir haut. Donc c'est pas du tout négligeable, faut pas essayer d'anticiper, c'est largement plus facile de tirer loin avec un mage-feu du coup, parce qu'elle n'a pas de portée limite. C'est-à-dire que vous pouvez tirer par exemple, de là jusqu'au bout de la ville, s'il n'y a pas d'obstacle, ça touchera le mob qui sera au bout de la ville. Voilà, donc c'est vraiment largement plus facile de jouer avec un mage-feu, parce qu'on peut vraiment agresser les monstres de très très loin. Donc là, on va passer au coup chargé. Donc le coup chargé, c'est, comme je vous ai montré, c'est plusieurs boules. En fait, vous voyez là une boule, et le coup chargé, c'est plusieurs boules qui arrivent en même temps, qui font en général un peu plus de critiques. En général, voilà, c'est pas foufou, mais en général, ça fait un peu plus de critiques. On va passer donc maintenant euh, aux anneaux. Voilà. J'ai mis les deux anneaux. Alors par rapport au Woodwand qui est assez rapide quand même hein, en dégâts d'attaque, là c'est vraiment de la tuerie là. Vous voyez, c'est des dégâts un peu moins importants, mais au niveau vitesse c'est vraiment vraiment fort. Et le passif c'est une grosse boule, voilà. Une grosse boule qui fait beaucoup plus de dommages, qui fait des dégâts un peu comme l'arbalète en fait. C'est une grosse boule qui fait des dommages autour
un petit peu autour, je veux dire, si le mec est là, ça touchera pas, mais vraiment un petit peu autour. Et, euh, et ça fait de plus gros dommages, et en général, si ça proc sur un critique, ça fait vraiment mal. Ouais, 152, c'est pour un niveau 37, c'est pas mal. On va donc passer maintenant au staff, donc là, au bâton de bois pour le coup. Donc lui, ça va faire proc, voilà, vous avez vu, des, une tournade comme ça. Et pour le coup chargé, c'est une tournade avec plus de rayons et beaucoup plus grande. Alors ça un, un bon système, ça, c'est qu'on peut déclencher la tournade là. Attendez, normalement, voilà, on peut déplacer, vous voyez. Quand je caste, je peux déplacer la tournade. C'est encore mieux avec les tournades castées parce on a vraiment le temps de les déplacer le temps qu'elles soient castées. Ça a une utilité. Pour le mâche-feu, j'ai un peu du mal à m'en servir parce que je vois pas vraiment l'utilité. Mais ça met beaucoup de dommages. Et en fait, si vous voulez, vu que c'est pas moi qui ferai le tuto sur les mages hauts, le passif du mage haut, c'est que voilà, je vais y arriver, c'est que à chaque hit, votre vitesse d'attaque va augmenter. Donc si vous voulez DPS avec un mage haut, vous prenez ça et vous voyez que déjà très vite, même moi j'arrive à une bonne vitesse d'attaque, mais avec un mage haut, vous mitraillez quoi. C'est impressionnant. Et donc ça sert vraiment. Pour un mage feu, la vitesse reste constante et donc les dommages sont pas plus performants qu'avec la baguette. Donc je préfère jouer à la baguette. Et par contre pour le bâton, ce que je trouve assez bien, c'est pour le match haut en fait. Ça va faire une tournade comme ça qui va faire des dommages en zone aux ennemis, mais qui va healer en zone aussi. Et c'est vraiment pas mal, parce que les deux autres appliquent en fait, les deux autres armes appliquent un effet au sol pour le heal, et ça reste au sol, c'est-à-dire que c'est pas vraiment évident de toucher à ce moment-là, alors que parce que bien entendu, quand même un tank va tanker un boss, il va bouger. Et donc si vous placez des flaques au sol, il va prendre quelques hits de soins, mais pas tout. Et les hits de soins sur les flaques, c'est pas top, c'est de l'ordre du 0, 0,5, 0,9, quelque chose comme ça quand on est bas level, donc c'est vraiment pas top. Alors que là, quand on soigne comme ça, c'est de l'ordre des dégâts que vous voyez en fait affichés. Un peu moins, c'est de l'ordre du 5-10. Donc ça soigne énormément, et c'est surtout qu'on peut, voilà, on peut suivre en fait. Si votre personnage est là quand vous commencez à caster même votre auto-attaque normale, eh ben, vous pouvez avancer un petit peu, le suivre pour que quand la tournade va proc, elle va le soigner vraiment bien. Donc c'est pour ça que je joue avec la baguette essentiellement. C'est juste parce que voilà, par rapport à le passif est pas approprié pour les bracelets, et je trouve qu'elle met assez de dommages pour jouer avec elle. Et nous revoilà pour les tactiques à adopter en solo. Alors juste avant de vous montrer les donjons, etc. Comme d'habitude, pour ces tutos, je vais vous montrer une petite astuce pour XP. Vous pouvez le faire aussi avec toutes les classes en fait à distance. On va descendre du bateau. Hop, on va aller un peu dans l'eau. Et en fait, dans les biomes marins, les monstres, donc voilà, ils donnent beaucoup d'XP. Et le but, en fait, avec un personnage à distance, c'est que on peut les tuer facilement avant qu'ils n'arrivent sur nous, parce qu'ils sont vraiment lents dans l'eau. Tous les monstres sont lents dans l'eau, en fait, et même vous êtes lent dans l'eau. Mais comme vous n'êtes pas un personnage de mêlée, surtout avec le mage, comme je vous ai expliqué que les boules allaient tout droit, et ben ça vous permet de pouvoir pex en toute liberté, voilà. Et vraiment vous faire monter rapidement les niveaux, et puis une fois que vous avez clean une zone, et ben il suffit juste de faire un petit tour en bateau et de clean notre zone. Et on se retrouve donc sur un donjon classique. Oula, il y a un arc ici, faut pas trop que je le récupère. Alors le but va être comme d'habitude de choper un petit groupe d'ennemis, donc d'agresser un petit groupe d'ennemis. Toujours focus ceux qui sont à distance, hein, je vous le dirai jamais. Donc mettez votre bouclier, vous castez votre premier spell histoire d'essayer de les faire tomber.
Donc là j'ai, vous voyez, les tirs partent vraiment loin, donc du coup j'ai agressé le groupe de derrière, alors que je voulais pas du tout l'agresser à la base. Donc ça part vraiment, hop là, vous voyez. Et ici, hop, ce que je vous montrais, c'est que voilà, vous voyez, ça les fait aller sur le côté, mais bon voilà. Vous voyez qu'avec un mage feu, ça va très vite, hein. Les donjons, ils sont de mon level pourtant, et ça va très très vite. Euh, Bon, on va pas s'occuper à tout ramasser. Ramasser le plus intéressant. Alors, donc voilà, vous voyez, par exemple là, ça fait d'énormes dégâts en zone, hein, et même les tirs font, si vraiment deux ennemis sont collés, les tirs font des dégâts en zone, hein. Hop là, vous voyez. Avec le bouclier, vous êtes quasiment invincible, hein. À ce niveau-là, c'est juste essayer d'un peu d'esquiver et de penser à réactiver votre bouclier, mais regardez, vous pouvez même faire ça. Hop, hop, vous attendez qu'il vienne sur vous. Pour le boss, il y aura un peu plus de difficulté, bien sûr, parce qu'il tapera plus fort, mais donc voilà, il n'y a pas trop de difficulté. C'est agresser, voilà, mettre son bouclier. S'il y en a qui viennent au corps à corps, les mettre sur le côté. Si vraiment vous êtes dans la merde, vous pouvez vous téléporter en arrière, mais bon, normalement ça devrait aller. On se retrouve au niveau du boss. Et voilà, on est devant le boss. Alors on va essayer de le caster un peu. Je sais pas si on va le faire en bas ou plutôt derrière. Mais derrière, c'est pas une salle si grande que ça. Remarque, je peux me téléporter en fait derrière, donc je vais le faire derrière, ça va m'être utile. Donc petit bouclier, je vais le provoquer comme ceci. Dommage, je l'ai pas stun. Je me recule. Bon, il est en train de se fighter. Je vois que c'est un rogue. Donc ça va être assez facile à défoncer. Allez, hop là, je vais pouvoir me téléporter. Faites vraiment gaffe à la téléportation parce que vous pouvez perdre l'aggro en fait avec la téléportation. Donc faites vraiment gaffe, là vous enchaînez, dès votre passif est prêt, hop, vous le mettez. Voilà. Et donc voilà, c'est assez simple, hein, je vous l'ai dit. C'est bouclier, dès qu'il est au corps à corps, vous le tenez. Après, s'il y a des boss à distance, le plus facile, vraiment le plus facile à faire, c'est de mettre votre bouclier, essayer d'esquiver 2-3 fois. Si vous arrivez à esquiver pour arriver jusqu'à lui et mettre une explosion, c'est nickel. Si vraiment vous n'arrivez pas, vous pouvez téléporter sur lui, mettre une explosion et le DPS. Ça, y a aucun souci. Donc on va se retrouver sur un boss en plein air, ça va être aussi facile qu'ici. Et voilà, on se retrouve enfin donc au boss en plein air. Donc c'est au niveau d'un arbre. On va clean un petit peu pour éviter que les mobs viennent sur nous. Alors c'est de mon level mais plus 1, donc ça risque d'être un peu plus difficile. Bon, je pense qu'on va l'aggro ici. Normalement faut clean un peu, hein, mais là on va l'aggro ici, ça se passe bien. Hop là, il va tourner. Hop, j'ai repris mon... Alors j'ai repris mon bouclier. Hop, vous voyez ici. Il m'a dézingué mon bouclier en pas très longtemps. C'est pour ça que j'augmente mon bouclier surtout. Faites gaffe quand vous le téléportez, hein, je vous l'ai dit, par rapport à la prise d'aggro. Parce que si vous perdez l'aggro, eh bien c'est fini, il reprend sa vie et puis vous recommencez depuis le début. Vous voyez, ici j'ai pas pu éviter toutes les attaques, je m'en suis pris une. Mais bon, ça n'empêche que... Oula, j'ai pris cher. Ça n'empêche que j'ai quand même réussi à ne pas prendre de dégâts grâce au bouclier qui a absorbé la majeure partie des dommages. Hop là. J'ai pas réussi à le faire tomber. Ça va être un peu difficile. Hop là, là c'est bon, je l'ai fait tomber. Hop là, je tourne un peu. Oh là là, il y a des witch, ça c'est pas bon délire du tout. J'ai essayé de l'emmener autre part du coup. Parce que si les witch commencent à m'attaquer là, je suis mort. Je suis juste mort. Donc voilà, là faut le DPS.
Essayez de garder toujours de quoi le stun. Par exemple là il a esquivé, j'ai pas pu le stun avec mon coup chargé. J'ai essayé de me régénérer un peu parce que j'ai pas mis mes potions. Là je vais en profiter pour mettre mes potions. Toujours avoir des potions, hein, c'est important. Donc on le DPS, on le DPS, on le DPS. Hop là. Faites très attention pour la téléportation, hein, parce que ça peut vraiment arriver que vous perdiez l'aggro. Par exemple, hop, si je me téléporte trop loin. Là heureusement il y a mon pet, etc. Donc il garde l'aggro, mais ça m'est arrivé 2-3 fois, surtout dans les boss en plein air où on se téléporte vraiment trop loin. Ce qui fait que bah, vous perdez l'aggro, il reprend toute sa vie et vous voyez tout le travail que vous faites là, bah, vous le faites pour rien. Vraiment faire gaffe au witch, on va se déplacer plutôt vers là-bas. Vous voyez que ça devient très difficile parce que j'ai pris l'aggro des witch justement. Et là, va falloir courir. Oh là là, qu'est-ce qui me met cher le boss en plus. Je peux vraiment pas régène. Hop, j'ai réussi à tuer les witch, ça ira un peu mieux. Et là vous voyez que c'est dur, hein, parce qu'il met extrêmement cher. Voilà, le problème c'est que vous êtes bien protégé, mais une fois que vous avez plus le bouclier, bah, ça devient difficile. Donc c'est pas si facile que ça à jouer. Ça reste quand même facile si vous apprenez à jouer avec, mais contre des boss qui ont des gros dégâts comme ça et qui sont des boss plus 1, bah, c'est pas si facile à jouer que ça. Là je vais boire une potion parce il peut me one shot là à ce niveau là quand il me reste 200 de vie. On va le terminer. Donc je vais parler en même temps de la tactique adoptée en multijoueur. C'est c'est excusez-moi. C'est similaire à ici, c'est-à-dire que vous allez devoir esquiver quand vous prenez l'aggro, vous allez devoir caster vos spells, mais le plus important c'est surtout que ce ne sera pas à vous de prendre l'aggro. Donc ce qui fait que vous pourrez vraiment DPS facilement et vous aurez tout ce qu'il faut pour éviter qu'on vous tape quand vous prenez l'aggro en fait. Et ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que si vous avez un tank, le tank va prendre l'aggro du boss et vous aurez plus qu'à DPS sur le côté. Et pas besoin de faire de perdre votre temps à faire tout ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire d'esquiver, de mettre le bouclier, etc. C'est pas à vous de prendre l'aggro. Donc tant que le boss n'a pas pris l'aggro sur vous, ça ne sert à rien. Et puis par exemple quand vous prenez l'aggro, si jamais vous prenez l'aggro, vous attendez de le faire tomber, et si vous le faites tomber, ne le frappez plus tant que vous avez pas perdu l'aggro, parce que sinon l'aggro va rester sur vous et puis le tank servira à rien. Donc voilà, là on arrive à la fin je pense, bientôt. On arrive bientôt à la fin, donc voilà. Après pour ce qui est de la stage, bah, ça continue, hein, c'est pas parce que bon c'est les vacances, on a un peu moins d'activité, mais ça continue. On attend tous avec impatience la mise à jour sur Cube World, une mise à jour juste qui va être juste extraordinaire. Alors on vous fera une vidéo spéciale mise à jour. On vous fera on vous montrera le nouveau système de quête, etc. Il y aura sûrement des combats fun dans l'arène qui va être mise en place par Wally. Donc non, il y aura vraiment pas mal de choses qui vont arriver. Les tutos vont bien sûr continuer, hein. Après, ils seront un peu différents après la mise à jour parce que les quêtes auront changé. Mais ça restera sous le même format. Ils seront peut-être un poil plus longs ou alors
je ferai les quêtes standards, c'est-à-dire les deux quêtes que je fais à chaque fois, et puis je vous parlerai un peu plus en détail, un petit topo sur, euh, sur les autres systèmes de quêtes. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto. Voilà, pour la stage, bah, ça continue, hein, vous inquiétez pas. Et ça fait plaisir d'avoir vu sur certaines vidéos des commentaires, etc., des gens qui sont impliqués, des gens qui voilà qui demandent à jouer avec nous. C'est assez sympa, on rigole bien. Donc voilà. Allez, au revoir tout le monde.